Aujourd'hui, je voudrais parler des effets secondaires, du saut quantique et 2 particulièrement que moi j'ai beaucoup, observés. Le premier, c'est la réponse du corps physique. Quand on fait un saut quantique, il faut s'imaginer que c'est comme si on passait à travers un, voire plusieurs plafonds de verre et le corps réagit. Donc en fait, il va s'adapter à la nouvelle version que vous êtes, et il peut y avoir une grande réponse immunitaire. Moi, je sais que quand je passe des plafonds de verre qui sont assez gros, assez intenses, derrière, il y a j'ai vraiment l'impression d'avoir, les symptômes d'une grippe, sans avoir la grippe, mais vraiment, il y a une grande fatigue derrière. Le corps est en train de se réajuster. Donc on peut se dire parfois, «Ah mais j'ai trop forcé, je suis épuisée, ça va pas ce que j'ai fait». Pas du tout, pas du tout. Donnez-vous, quelques jours, après avoir constaté: «Waouh, là ma réalité s'est complètement transformée», quand vous avez toute plein de manifestations qui arrivent et des choses qui changent, que vous pouvez déjà constater, il y a un espèce de choc. Waouh! Et donc laissez-vous le temps de vous en remettre. Et le deuxième signe que j'ai beaucoup constaté, c'est la réalité qui s'écroule. En fait, il y a une erreur que beaucoup font, c'est de poser des actions pour aller vers ce saut quantique, vers cette manifestation. Et au premier signe il y a quelque chose qui s'effondre, c'est que j'ai pas fait les bons, j'ai pas fait les bons trucs, j'ai pas posé les bonnes actions, de s'arrêter. Pas du tout en fait. Ce qui s'effondre, c'est ce qui est plus censé faire partie de votre nouvelle réalité. Je l'observe là beaucoup en ce moment. Il y a tout un... Et je le sais parce que je me sens tellement bien, et à côté il y a des choses qui, qui me paraissent pas du tout, mais pas du tout alignées avec qui je suis. Et en fait, c'est exactement là que vous savez que vous avez sauté, parce que vous n'avez juste qu'à dire une chose, faire une chose, et cette réalité, elle se transforme. Là où il y avait effondrement, il y a reconstruction immédiatement en fait. Donc il y a comme ça beaucoup de choses qui vont, ouais, juste avoir envie de partir, et qui vont demander à un renouveau. Donc si vous vous dites juste ah mince j'ai raté, c'était pas ça que je voulais faire, vous allez revenir en arrière et vous allez continuer dans ce pendulum avec cette réalité qui est effondrée et qui n'est pas reconstruite. Alors que si vous vous dites ouais, ça s'effondre parce que en effet, je suis ailleurs, je suis plus la même personne, j'ai plus envie de traverser ces choses-là, j'ai plus envie de... Peut-être ça peut être avec des personnes, moi ça a été beaucoup des organismes. Par exemple, j'ai voulu juste changer de banque, avoir une banque éthique, ça s'est effondré. Au niveau des assurances, pareil, j'en ai plein à raconter. Et en fait, ça s'est effondré pile au moment où moi j'étais en train de reconstruire ailleurs, à cet endroit-là. Et en fait, c'est juste. C'est juste. Et quand vous acceptez ça, quand vous laissez l'effondrement se faire, ça vous permet de reconstruire. Mais la première étape, c'est de reconnaître waouh, j'ai réussi en fait. Justement, si ça s'effondre, c'est que ça fait plus partie de ma nouvelle réalité. Donc c'est aussi ça, observer la 3D, la 3D avec cette perspective. Avec cette perspective de moi j'ai changé, et en fait si ça s'effondre, c'est parce que c'était pas assez bien pour moi. Voilà, donc des choses qui sont intéressantes à observer et à prendre le temps. Prenez le temps d'observer parce que c'est satisfaisant en fait de voir l'ancien s'en aller pour laisser le nouveau prendre toute sa place.